Donc, ça sera à suivre. Ce qui nous amène l'intelligence artificielle vers les marchés boursiers. On a vu depuis le début de l'année les titres techno, Nvidia, Microsoft, Tesla, entre autres Apple, pousser les indices, notamment le S&P 500. Et ça a très bien fait. Là. Le S&P est à 12 d'avancée depuis le début de l'année. Le Nasdaq 100 est à 32, 33, je ne sais plus, là, ou 22, 23. C'est quand même impressionnant là, ce qui se passe au niveau technologique de ces gros-là qui mènent le show, comme on dit. Ouais, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça se passe trop vite? Ça, c'est une question légitime. Mais sur un horizon de 5 à 10 ans, je pense que Bill Gates avait une phrase intéressante. Il dit, on a tendance à surestimer l'innovation en 2 ans, mais la sous-estimer sur 10 ans. Et à mon avis, l'intelligence artificielle est un peu comme l'Internet en termes de capacité de changer la façon dont l'économie opère. Sur un horizon de 10 ans, il faut quand même être, c'est quelque chose qu'on veut participer comme investisseur, hein. On va avoir besoin de pétrole, oui, mais les grandes transformations économiques, pour un investisseur, c'est important d'y participer. Donc, moi, c'est pas quelque chose, je me lève le matin, je me dis, est-ce qu'il faut acheter ou vendre? Il en faut en avoir dans son portefeuille et dormir là-dessus de façon à long terme. Le Nasdaq, pour moi, est quelque chose que chaque investisseur devrait en posséder un peu. Évidemment, il y a beaucoup de technologies dans le S&P 500, mais moi, j'en rajouterais une dose par Nasdaq 100 à long terme. Parce que c'est vraiment l'innovation digitale n'a pas fini de surprendre. Oui, absolument. Puis on le sait, là, l'économie qui vieillit, qu'est-ce qui va peut-être compenser? C'est de l'automatisation, c'est l'intelligence artificielle qui s'amène dans des secteurs où elle n'était pas présente. On le voit, la restauration. McDonald's a des concepts de restaurants sans presque aucun travailleur. C'est de l'automatisation mur à mur. Il y a ça qui s'en vient aussi dans l'industrie des services. Donc, ça va être à suivre. Et si on regarde l'économie canadienne, le TSX est flat depuis le début de l'année. Oui, le pétrole, les services financiers, les banques, bon, ils mangent le coup, là. Il y a ça aussi, hein. Oui, c'est une question délicate dans la mesure où c'est quoi ton scénario? Est-ce que tu penses qu'il y a une récession ou pas? S'il y a une récession, le TSX, on pourrait dire que c'est correct ce qui se passe. Dans un scénario où tu penses que tu vas éviter une récession, surtout une récession américaine, l'énergie, à mon avis, est pas chère et les banques sont pas chères parce que Oui. les banques canadiennes, on dit souvent, les banques canadiennes sont plus robustes, mais le fait est qu'on regarde les grandes banques canadiennes, on est devenus des gros joueurs aux États-Unis. Donc, on fait partie de ce qui se passe avec le stress autour des banques petites et moyennes aux États-Unis. Donc, ça aussi, ça a été correct. Mais si on pense qu'encore une fois, le chômage, on n'aura pas de problème de chômage, donc toutes les craintes de faillite sont exagérées. Les banques sont en aubaine présentement. Oui, il y a un escompte incroyable là, par rapport à un an. Il y a du 20-30 de moins sur certains stocks et on prend des positions, en fait, des provisions pour pertes éventuelles, mais si les scénarios catastrophes n'arrivent pas, c'est de l'argent qui devra être remis là, dans les coffres des banques. Donc, c'est du cash potentiellement. Et elles le font, là. Elles sont très bien gérées, les banques canadiennes, là. Oui, puis la réglementation explique une partie aussi des provisions, hein. Aussitôt que les économistes changent leurs prévisions, disent le taux de chômage va augmenter, les banques sont forcées de faire des provisions sur perte. Donc, il y a des mécanismes en place. On blâmait le manque de réglementation pour les banques comme Silicon Valley, mais pour les grandes banques, et surtout les grandes banques canadiennes, il y a énormément de structures autour. Il y a une gestion, une gouvernance qui est beaucoup plus sensible, qui craint les risques, justement. Donc, c'est de bonne gamme. Encore une fois, ça dépend de notre scénario macroéconomique. Oui, hein? Parce que souvent, les grands gestionnaires de fonds de couverture, souvent, si on leur dit qu'il y a une récession qui s'en vient, ils vont vendre deux, trois choses, tout ce qui est cyclique, et les banques font partie des cycliques, malheureusement. Donc, il pourrait avoir un buzz, là, un retour après peut-être l'été. Là, on pourrait voir les titres des banques et le pétrole peut-être remonter. Moi, je le vois là, tranquillement, il commence à avoir une rotation dans les stocks aussi. Là. Oui, parce que justement, il y a énormément de mauvaises nouvelles dans le prix de ces actifs. Donc, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que ça va surperformer le fameux secteur technologique, mais en termes de suivre au moins la cadence des indices, je pense que ça, c'est plus raisonnable comme hypothèse d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, justement, les indices boursiers, je regardais les prévisions de profit de Wall Street. On a eu un très bon premier trimestre. Là, le earning season, c'est quoi? C'est 80 des entreprises qui ont battu le prévision de profit. Pour le deuxième trimestre, on nous dit que les profits vont être là aussi, puis peut-être dans les prochains trimestres aussi. Donc, l'écrasement des marchés boursiers, il y en avait beaucoup là, qui avaient misé à contrario, mais on ne le voit pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de votre côté?
Je pense qu'on va continuer d'être surpris par des bonnes nouvelles. Les économistes, les prévisions des économistes, par exemple, ils prévoient encore une récession grosso modo pour la deuxième moitié. On arrive au mois de juillet, donc une récession qui commence imminemment. Et quand les économistes font ces prévisions, les analystes d'actions des entreprises vont prendre ça, ils vont mettre ça dans leur hypothèse de profit. Donc, la barre est encore extrêmement basse pour avoir des surprises positives. Ça ne veut pas dire que les profits sont nécessairement extrêmement bons. Hein. On est quand même en ralentissement. Oui. Les taux de bénéfices vont être en contraction probablement année sur année. Mais c'est pas un effondrement parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois à peine, les gens parlaient d'un effondrement des bénéfices de 20 maintenant, on se dit peut-être 2-3 de ralentissement en glissement annuel. Donc, on est à l'opposé. Donc, c'est ça qui est important. C'est pas vraiment qu'est-ce qu'on a, c'est plus est-ce que les attentes restent trop pessimistes. Et à mon avis, on est dans encore un environnement extrêmement pessimiste. Oui, puis il ne faut pas oublier que éventuellement, les taux qui montent vont redescendre. Et ça va être du gaz aussi, là. Ça va être de l'essence dans le réservoir, notamment des technos. Ça sera à suivre. Fred Demers, merci beaucoup de ce beau tour de la planète économique. On se reparle prochainement. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci.